Laura va nous parler de l'actu théâtre dans son point info théâtre. Alors, je voudrais tout d'abord avoir une petite pensée pour nos amis belges qui voient à nouveau leur jauge réduite à 200 places. Un coup dur pour le milieu du spectacle, donc je ne peux qu'être solidaire et attristée pour eux, et évidemment un petit peu en panique pour nous. J'ai donc un message à faire passer via Pantoufle. Si, comme moi, vous craignez que les salles ne referment bientôt ou que les jauges réduisent et que du coup vous hésitez à acheter des places de spectacle, ne sachant pas trop de quoi demain sera fait, s'il vous plaît, n'ayons pas peur. Voilà. Au pire, c'est une date reportée ou un billet remboursé. Tous les lieux de spectacle ont mis en place des politiques flexibles pour ça. Donc, n'ayez crainte, on continue à réserver, offrez des places de spectacle, des places de concert à vos proches pour Noël, mettez les peurs de côté et on continue à soutenir la culture. Laura, présidente. Voilà. Si vous savez pas quoi voir, quoi choisir, je vous donne rendez-vous lundi prochain sur Pantoufle pour ma grande sélection de cadeaux de Noël avec plein d'idées de pièces à voir partout en France. En attendant, ce soir, je vous parle de mon coup de cœur de la semaine. Ok, je n'ai vu qu'une pièce cette semaine et heureusement, je l'ai adorée. Donc ce soir, je vous parle de Noémie Delattre et son seul en scène féministe pour hommes à la Pépinière. Alors oui, le titre du spectacle peut faire peur parce que, comme elle le dit très justement en début de spectacle, on en a un petit peu marre des féministes. C'est quand même un combat tellement juste, crucial et actuel, la cause des femmes, les inégalités hommes-femmes. Et pourtant, on en a tellement entendu parler dernièrement et parfois de manière agressive ou bien avec des féministes qui finalement détestent les hommes, et c'est pas le propos, qu'à force, on finit par se dire « Oh non, encore une féministe, c'est relou !» ou « Encore une féministe qui va nous saouler pour qu'on arrête de s'épiler, fais ce que tu veux avec tes dessous de bras et laisse-moi gérer les miens, zut !» Bon, bref, c'est un sujet important mais chiant, voilà. C'est la triste vérité, et c'est là où Noémie Delattre est formidable. Autant sur les réseaux sociaux, on pourrait lui reprocher un ton parfois trop agacé ou trop sarcastique pour bien entendre le message, et c'est dommage, parce qu'elle a des textes exceptionnels dans le fond comme dans la finesse de la plume et la justesse de chaque mot qu'elle choisit. Autant dans son spectacle, elle nous présente un personnage qui fait tout passer elle-même. Elle se met à nu, au sens propre comme au sens figuré, oui, je spoil. Ces textes sont importants, profonds, touchants, drôles. Toutes les femmes s'y retrouveront et tous les hommes les comprendront et pourront rire et apprendre en même temps. C'est intéressant, c'est sincère. Ça vient casser cette image des féministes chiantes. Et les hommes et les femmes auront envie de faire plus attention par la suite. Elle nous présente avec sensualité et humour son combat qui devrait être le combat de tous et toutes. Je fais attention. On rit beaucoup, on apprend plein de choses, on verse une ou deux petites larmes. C'est vraiment, vraiment un spectacle à voir. D'ailleurs, le spectacle avait eu une nomination au Molière du meilleur seul en scène en 2020 et c'est amplement mérité. Et comme je devais préparer un jeu ce soir, mais que ma vie a été un petit peu compliquée cette semaine, donc j'ai lâchement manqué à mes obligations, du coup, je vais quand même vous faire un petit fun fact à deviner sur le spectacle féministe pour hommes. Si je vous dis 38, quel rapport vous pensez que ça a avec le spectacle ? Des centimètres ? Non. Même si nous apprenons des choses sur des centimètres 38, de certaines parties de notre corps. C'est le nombre de rues avec des femmes ? Non. Non. C'est vraiment sur le spectacle. 38, c'est le nombre de personnes qu'il y avait ce soir-là. C'est le nombre d'hommes. Pas mal, mais D'hommes non, dans c'est la vraiment salle. sur la création du spectacle même. C'est le nombre d'hommes qui ont participé au spectacle. Le À la Pas création du mal, spectacle. nombre de on femmes est- qui ont participé à ce spectacle. Non Elle l'a plus. écrit en 38 minutes. Pas mal. On est sur un nombre de personnes en rapport avec la création du spectacle. Elle l'a 38 prods masculines l'ont refusé. Pas mal, non plus. elle l'a testé devant 38 personnes. Presque. Elle l'a testé devant 38 hommes. Ah, pas mal, vous êtes très très proche. Allez, je vous aide un peu. C'est 38 personnes qui ont eu un même poste pour le spectacle. Ah, de metteur en scène. Oui. Elle n'a pas un metteur en scène, elle a d'accord. 38 metteurs en scène. Waouh. Mais pourquoi Voilà, La elle a répartition décidé... des droits de mise en scène ça, va être dure, non ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, elle a Ils se décidé sont de... succédés ou ils ont travaillé Voilà. les 38 Et ben, en même elle a temps fait venir un pote metteur en scène ou un metteur en scène qu'elle a sollicité à chaque répétition de son spectacle. Et chaque séance de travail était du coup accompagnée par un regard différent, des idées, des conseils différents. Et donc, elle a fait 38 séances avec 38 personnes différentes pour créer ce spectacle. D'accord. Je trouvais ça rigolo pour le partager avec vous. Tout à fait. Ah bah ouais. Voilà. Elle a réussi à faire un petit jeu quand même. Non, t'as vu une petite question quand même. Voilà, je voulais quand même te montrer que je ne m'en fous pas complètement de cette émission. Mais je le savais.